Bienvenue sur ces jolis décors. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de travailler ici, mais ça va arriver l'année prochaine, normalement. Il y a 10 mois, ils faisaient leur premier pas dans la plus grande école française de cinéma et sous l'œil des caméras de Beau Gestes. Je trouve ça fou. C'est encore plus que ce que j'imaginais, alors que j'imaginais déjà beaucoup. C'est hyper inspirant, ça donne envie de faire plein de trucs. Une première année où ces jeunes gens avides de cinéma se sont essayés à tous les postes. Scénaristes, réalisateurs... Essaye de la suivre un tout petit peu plus longtemps, ça s'arrête plus loin. Ouais. Ingénieurs du son... Je suis une perchman en fait. Moteur, ça tourne. Et action. Script, chef opérateur, monteur, mixeur et même bruiteur. Pour comprendre, apprendre chaque étape de la fabrication d'un film. C'est où la bande de son? Là, je me heurte à la technique, c'est très compliqué. C'est la fin de leur première année et donc l'heure du bilan avec leur responsable pédagogique. J'ai jamais autant appris en une période aussi courte. C'est un dépassement pour le corps, pour l'esprit, pour l'équipe. J'ai appris à quel point j'avais envie de me battre pour qu'il y ait plus d'inclusion, de diversité, de personnes qui viennent de tout milieu. Je me suis retrouvée à craquer au milieu de l'année parce que j'étais fatiguée, j'en pouvais plus et me dire tu sais pourquoi t'es là, tu sais pourquoi tu veux être là, donc trouve des solutions pour que tu puisses avancer, quoi. Quelques heures plus tôt, Lionel, étudiant en images, était encore en train de se débattre avec le montage de son court-métrage de fin d'année, une comédie musicale en forme de dystopie dans un monde où la pratique de l'islam est interdite. C'est un culte reconnu comme facteur de séparatisme et proscription. Et alors? On sait, non? Et on les emmerde. Je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui parlent de l'islamophobie. Je suis pas musulman, mais c'est un sujet qui impacte des proches à moi. Mon premier kiff, c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller, à déballer, refaire le monde avec notre vision décalée. Il est dur à regarder un peu, il y a des trucs qui vont pas. Et j'en dis peut-être trop dans le film, et je laisse pas le spectateur assez voir les choses et le comprendre par lui-même. Mais je pense que j'avais besoin de faire ce film aussi pour apprendre. Ça va? Ça va, ça va. Ton acteur, il joue un poil en dessous, là, comme on se disait. Donc je sais pas si t'as mieux. Avant cette prise-là, je lui donne pas les bonnes indications. Parce que c'est super dur aussi de diriger 4 personnes. Mais tu vas trouver. Le film n'a pas complètement trouvé sa musique, quoi, si je puis dire. Mais par contre, à ma surprise, par rapport au rush, on comprend ce qu'il veut raconter et la trajectoire du film va être assez claire assez vite, je pense. Et ça, je suis plutôt très content pour lui, parce que le film va être beau pour ça. Concentration tout le monde, s'il vous plaît, pour que sinon on est là jusqu'à 23h. Là, je le sens. Par contre, j'espère que c'est des vrais plans. Je crois qu'on a perdu Ludmilla dans le jardin. Ludmilla! On avait envie de se retrouver un peu voilà, sur cette dernière semaine d'exercice pour faire un peu un bilan de cette année avec vous. Et on a eu l'idée de se retrouver ici sur ce plateau, sur ce décor. C'est un exercice que vous aurez à faire l'année prochaine en fin de seconde année. Votre ressenti après presque 11 semaines de tournage, à tous les postes D'ailleurs, l'expérience du montage. Horrible. Le montage. Non, moi j'ai pleuré pendant le montage. Ouais, moi aussi. Vraiment. Enfin, j'ai failli pleurer. Pourquoi? Moi, j'étais en mode... Parce que je trouve ça très compliqué. Quand on écrit une histoire, bah, avec Célia, on est en scénario, donc il y a un côté très linéaire, très abstrait, mais c'est très violent quand on monte, parce qu'on a une sorte de nouvelle grammaire avec laquelle il faut écrire. Et moi, je suis nulle sur un ordi, mais vraiment, c'est pas du tout mon langage. Moi, j'étais hyper pragmatique. Je suis arrivée, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai? Comment je peux le monter de manière très concrète? En fait, j'avais fait le deuil du film que j'avais écrit. Parfois, on est hyper faible sur un tournage. En tant que réal, par exemple, où je me trouvais hyper faible. Là, à ce moment-là, je sais pas la réponse, je sais pas quoi vous dire, mais tout le monde me regarde. Bah, je remercie par exemple l'équipe que j'ai eue sur mon tournage, de savoir qu'en vrai, Lionel, là, il en sait rien. Mais il va falloir qu'on fasse un film. Et la lumière sur le frigo, là, ça te dérange pas? À un moment, tu regardes autour de toi, tu vois le plateau et tu te dis, mais waouh, les gens ils sont là parce qu'ils sont à fond dans le projet, parce qu'ils kiffent le cinéma. Et... Enfin, c'est hyper beau et ça nous recentre, en fait. Action.
Avant la Fémis, j'avais l'impression que ma vie était un champ. Et la Fémis, c'était comme une sorte d'énorme moissonneuse-batteuse qui a remué toute la terre, comme pour bouger tout ce qui avait poussé. Ça vient vraiment remuer beaucoup de choses dans la créativité qu'on a. Mais du coup, en fait, ce que ça crée, c'est que ça déracine pas mal. Il n'y a pas que les profils qu'on s'imagine, il n'y a pas que des gens qui connaissent toute la filmographie de Hitchcock. Il y en a beaucoup quand même. Mais... Il y en a, oui, mais chacun arrive avec son bagage, ses connaissances et les histoires qu'il a envie de raconter. Il faut se permettre en fait, parce que sinon, ce monde, on pourra que le regarder et pas y participer, quoi. Et là, je pense que cette année, c'est ça que ça m'a appris à me permettre. Se permettre, après cette année en tronc commun, de s'épanouir chacun dans sa spécialité. Ça plaira pas à l'administration, mais je me suis découvert une passion pour la réalisation. Et ce qui est classique pour les étudiants en scénario. Et nous, on souhaite bon vent à ces futurs grands.